Isaïe était fils d'Amoz et issu de la race royale de David. Il avait reçu sa mission prophétique la dernière année du règne d'Osias, le roi lépreux de Jérusalem. « Je vis le Seigneur, dit-il, assis sur un trône élevé. Des longs replis de ses vêtements, il remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 voilaient leur visage, 2 couvraient leurs pieds, et les 2 autres leur servaient à voler. Ils criaient l'un à l'autre en se répondant « Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » À leur voix, les portes du temple s'ébranlèrent. Le sanctuaire fut rempli de fumée. « Malheur à moi, m'écriai-je, je suis perdu, car mes lèvres sont souillées. Je vis au milieu d'un peuple dont la bouche est impure, et mes yeux ont vu le grand roi, le Dieu des armées. » Un des séraphins vola vers moi. Il tenait en main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et me dit « Cette braise a purifié tes lèvres, ton iniquité est effacée, ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira porter la parole à mon peuple ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Tel était l'homme que Dieu envoyait pour rassurer son peuple effrayé. Isaïe rencontra Akaz sur le chemin du champ du Foulon et lui dit « Ne t'agite pas, cesse de trembler devant ces 2 tisons fumants, Récine d'Aram et le fils de Rémaliaou. Ils ont conspiré ta perte et celle de la race royale de David, afin de donner ton trône au fils de Tabéel. Leur projet n'aboutira pas. Que Récine se contente de régner sur Damas et Péka sur Samarie. Quant au royaume de Samarie, dans 65 ans, il aura cessé d'exister. Et toi-même, ô roi, si tu n'ajoutes pas foi à mes paroles, tu périras. » Akaz ne fut pas convaincu par les paroles du prophète. Isaïe reprit « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au plus profond de l'abîme ou au plus haut des cieux. » « Non, répondit Akaz, je n'en demanderai pas, je ne veux pas tenter le Seigneur. » Alors Isaïe s'écria « Écoute donc, maison de David, ne te suffit-il pas de lasser la patience des hommes? Faut-il que tu lasses aussi celle de ton Dieu? Tu ne veux pas de miracle, mais le Seigneur te donnera lui-même un signe. Une vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » La maison de David était menacée d'une prochaine destruction. Dieu lui assure, au contraire, dans la personne de son Fils, une vie d'une éternelle durée. La défiance manifestée par Akaz n'empêcha pas le Seigneur de tenir sa promesse. Les 2 rois, après de vains efforts pour s'emparer de la capitale, furent contraints de lever le siège. Dieu punit aussi l'ingratitude du roi insensé qui, au lieu de lui témoigner sa reconnaissance, l'irritait par de nouvelles impiétés. Impatient de se venger de ses ennemis, Akaz appelle à son aide, malgré les remontrances d'Isaïe, Téglath-Phalazar, roi d'Assyrie, dont il achète la protection avec l'or et l'argent du temple. Téglath-Phalazar s'empare de Damas et tue Récine. Il déporte ses habitants à Kir, puis se tourne contre Israël, occupe une grande partie de la contrée et enlève les habitants pour les emmener en Assyrie. Akaz alla à Damas pour rendre hommage à son protecteur. De retour à Jérusalem, il profana le temple et ferma les portes du sanctuaire. Akaz régna 16 ans à Jérusalem. Il mourut et son fils Ézéchias prit sa place sur le trône. Ézéchias, annoncé par Isaïe comme le sauveur de Juda, devait justifier pleinement la parole du prophète. Son zèle pour la loi de Dieu égala l'impiété de son père Akaz. Dès qu'il eut pris en main les rênes du gouvernement, il s'occupa activement de rétablir le culte du Très-Haut. Il fit rouvrir le temple, purifier le lieu saint, briser les statues des divinités étrangères, supprimer les hauts lieux que ses prédécesseurs avaient toujours respectés. Il ordonna même de briser le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert,
parce qu'on lui rendait un culte superstitieux. La Pâque fut célébrée avec enthousiasme par le peuple rassemblé à Jérusalem. Jamais, depuis le règne de Salomon, on ne vit autant de victimes immolées. Les plaies que l'impiété d'Akaz avait faites au royaume de Juda furent ainsi guéries par les soins d'un successeur zélé, vigilant et courageux. Il n'en était pas de même du royaume d'Israël, dont la corruption était sans remède et la condamnation sans appel. Le dernier roi d'Israël fut Osée, qui, pour s'emparer du pouvoir, fit assassiner Péka. Monté sur le trône par un crime, ce roi se montra pourtant un peu moins impie que ses prédécesseurs. Mais la mesure était comble. Le dernier jour de Samarie s'approchait à grands pas. Isaïe l'annonça. « Habitants de Samarie, dans l'insolence de votre orgueil, vous ne tenez compte d'aucun châtiment. Les briques sont tombées, dites-vous, nous rebâtirons avec des pierres de taille. L'ennemi a coupé nos sycomores, nous les remplacerons par des cèdres. Et pendant que vous vous repaissez de ces rêves, le Seigneur arme contre vous les ennemis qui ont foudroyé Récine, le roi de Damas. Les Syriens à l'Orient, les Philippiens à l'Occident vont se jeter sur vous comme une meute affamée. Le Seigneur anéantira Israël comme un serpent qu'on écrase sous ses pieds. Votre idolâtrie sacrilège va se changer en un feu ardent qui vous dévorera. Il consumera Samarie comme la flamme qui consume un buisson d'épines. Et l'orgueilleuse capitale, semblable à la forêt que l'incendie dévaste, n'apparaîtra plus qu'à travers des tourbillons de feu et de fumée. Dans le même temps, l'Esprit de Dieu inspirait un autre prophète, Michée de Moréchette. « Peuple, écoutez tous !» s'écriait-il. « Le Seigneur va sortir de sa demeure. Il descend et marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées disparaissent, comme la cire au contact de la flamme, comme les eaux qui courent vers l'abîme. Il vient pour châtier le crime de Jacob et les iniquités d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? De cette ville, je ferai un de ces monceaux de pierre qu'on trouve dans les champs. Je ferai rouler ses maisons dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Et moi, prophète du Seigneur, je pleure. Je fais retentir l'air de mes gémissements. Dépouillé comme un captif, vêtu du sac de la pénitence, comme l'oiseau des ruines, je pousse un cri lugubre, comme le dragon du désert, je pousse un cri d'alarme. N'annoncez pas dans Gath cette triste nouvelle, que les Philistins ne voient pas vos larmes. Pleurez en silence, couvrez-vous de poussière dans le secret de votre maison. Ô Samarie, cité belle entre toutes, tu n'éviteras pas l'esclavage. La ville de repos n'offrira plus de refuge. Ô fille d'Israël, coupe ta chevelure, dépouille ta tête comme celle de l'aigle. Pleure tes enfants, car ils sont traînés en captivité. Les Assyriens avaient imposé aux Israélites un tribut annuel. Osée résolut de s'en affranchir et s'allia avec le roi d'Égypte. À cette nouvelle, Salmanasar, nouveau roi d'Assyrie, accourut avec une armée innombrable. Il fit arrêter et emprisonner Osée et l'envoya chargé de chaînes en Assyrie. Puis il assiégea Samarie, mais il ne put la prendre. Son successeur, Sargon, finit par s'en emparer après un siège de 3 ans. Tout le pays fut saccagé. Les habitants, emmenés en captivité, furent déportés en Assyrie, sur les bords du fleuve Gozan et jusque dans les villes de la Médie. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone et d'ailleurs, et les établit dans les villes de la Samarie, à la place des Israélites. Ainsi tomba le royaume d'Israël, après une durée d'environ 200 ans. Sa chute prématurée fut le juste châtiment de l'idolâtrie et de l'impiété de ses rois.